C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer avec vous, Nikos, pour les titres. Comment on fait Bien sûr, oyez, ma chère Julie, oyez à tous. Bonjour à vous. L'actu Surround ce matin, c'est Gérald Darmanin qui serait prêt à quitter le gouvernement pour la mairie de Tourcoing. Oui. C'est là qu'on mesure que la situation est compliquée. Oui, compliquée au gouvernement depuis les Gilets jaunes. Certains préfèrent même aller vivre à Tourcoing, c'est vous dire. Et puis l'événement, c'est un événement littéraire. C'est ce livre dont j'ai envie de vous parler, qui vient de détrôner le dernier Houellebecq en tête des ventes, en route pour le Goncourt. C'est ce livre d'Héloïse Simon, intitulé Litanie Valparaiso. Je l'ai lu. J'ai pleuré. J'ai eu des frissons. Je suis passé par un arc-en-ciel d'émotions. Voilà, bientôt adapté ce film par Martin Scorsese. Et nous avons... Quoi ? Comment ça ? Vous parlez de quoi, là ? Oui, c'est quoi ? C'est pas vrai. Oui, bien sûr, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une amie. Et alors ? Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, écoutez, Carl Zero fait des fausses pubs. Moi, je fais des vraies pubs sur Europe 1. D'ailleurs, si vous avez des petites annonces à faire passer pour vos amis, n'hésitez pas à me contacter. Je fais ce que je veux, c'est ma rubrique. À vous, Julie. Carrément, ils font la pub pour un bouquin. Hein ? Allez, d'accord. Allez, hier, Emmanuel Macron... Peut-être avant celle de Nicolas Barret, peut-être. Non, c'est bon, on va rester là. Il est pas là. Pour les petites annonces. Hier, Emmanuel Macron était dans la Drôme pour le grand débat. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était présent. Bonjour, Gérard Collomb. Oui, bonjour. Ce n'est pas pour une publicité. Non, je voulais vous dire, j'ai tenu à être présent dans ce débat parce que je dois vous confesser que ça fait quelque chose de revoir Emmanuel, revoir son ex. Oh oui, arrêtez. Oui. C'est toujours un peu particulier. Tout le temps où il a parlé au maire, j'ai regardé ses lèvres bouger, son regard bleu acier, ses cheveux parfaitement Oui, bon, c'est bon. Oh là là. peignés. Non, monsieur Collomb, s'il vous plaît. Alors, de nombreux observateurs s'accordent à dire que vous aviez vu venir cette crise, vous. Vous avez déclaré vous-même, j'avais dit que la société française était traversée par de nombreuses fractures. Oui, voilà, cette agitation, cette fin de cycle, cette, explosion politique, je l'avais prédit. Oui, comme les Incas, que j'ai très bien connus d'ailleurs. J'avais anticipé cette fracture. En même temps, c'est vrai qu'à mon âge, j'anticipe souvent les fractures. Le bassin, le col du fémur, le tibia, le péroné, les métatarses, les métacarpes. La société française, toutes les fractures, je les connais. Oui, bon, ça y est, on a compris. Alors, vous avez encouragé Emmanuel Macron à rencontrer d'autres maires. Voilà, je le redis, Emmanuel, va dans les mairies, va, je ne sais pas, à Lyon. Je prépare au hasard. Oui, écoutez, je prépare une réunion, je peux le faire dans mon bureau, dans une ambiance apaisée. Oh non. Je mettrai notre disque. Nous mangerons du saumon fumé. Je te parlerai de Lyon, de ses habitants, Emmanuel. J'achèterai ton champagne préféré. Je porterai le costume bleu, celui que tu aimes lorsque tu m'as fait pleurer. Le jour de ton investiture. Emmanuel, renouons le lien avec les citoyens trop délaissés. Ils t'espèrent et moi, je t'attends. Bon, c'est bon, Gérard Collomb, on va vous laisser là, je crois. Ah là là, on va revenir sur ce débat entre Emmanuel Macron et les citoyens. Le président de la République a été interpellé par un homme qui lui a reproché son passé de banquier. On va appeler le chef de l'État. Bonjour, monsieur Macron. Oui, bonjour à toutes et tous. Ça m'a amusé. Vous avez vu comme je l'ai mouché, le gilet jaune qui n'aime pas les banquiers. Oui. Ah, je l'ai bouillave, monsieur Légat. J'ai vu. Ah, je l'ai maravé. Attendez un instant. Oui, monsieur, écoutez. Allez-y, monsieur. Exprimez-vous. Il n'empêche, monsieur Macron, il y en a marre des banquiers. Moi, j'en démords pas, il y en a marre. Mais il revient. Mais t'as pas eu ta dose hier, mon petit pote ? Tu veux que je passe la seconde couche, c'est ça ? Moi, mon père n'était pas banquier. Je ne suis pas un héritier comme toi. Je suis sûr que ton père, oui, tu as dû hériter. Tu es alcoolique et fauché. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes les riches, salauds les riches. Non, mais c'est tellement facile. Je ne suis pas né riche. Mon père était ni énarque ni politicien. Mon père, il se levait à 5 heures pour travailler dans une mine de charbon.
Et on ne buvait que de la chicorée, nous. On n'est pas grandi avec une PlayStation dans les doigts pour se détendre. Nous, on jouait à mettre des pétards dans des escargots et du sel sur des limaces. Et le soir, nous dormions sur la paille. Voilà, Oui, c'est moi ça, j'ai oui, mouché une dormir deuxième dans fois. Bon alors, on vous a senti très à l'aise dans cet exercice, Monsieur Macron. Ça fait un plaisir fou. Engueuler les Français en live, c'est un plaisir inouï. Mais c'est beaucoup mieux que de le faire dans des discours ou par l'intermédiaire des syndicats. Bon, allez, envoyez-moi le suivant, là. Je suis chaud. Qui c'est que je défonce? À qui je défonce sa race? Un nouveau challenger, la personne? Il y a quelqu'un? Alors écoutez, on va vous laisser avec vos débats citoyens, là. C'est ce soir que Marlène Schiappa co-anime une émission avec Cyril Hanouna. Une émission qui suscite la polémique, vous le savez. Cyril Hanouna, on vous a pas encore entendu à ce sujet. Salut mes petits beautés, je suis concentré à fond sur l'émission. Tu sais que la Bretagne, Julie, produit 200 000 tonnes de pommes de terre par an. Le Conseil constitutionnel, je le sais, il est présidé par Laurent Fabius. Attendez. Me confirme. Laurent Non mais Fabius, attendez, non Cyril, d'accord, mais pourquoi vous dites ça? mais je révise, je suis vous trop en stress. révisez. Je suis trop en stress. Je m'y connais en danse avec les stars, mais là je co-anime une émission avec une ministre d'État. Donc, toi Marlène, tu te sens comment? T'es détendu, t'es stressé, t'es comment? Oui, bonjour Cyril. Écoutez, c'est vrai que je suis un peu stressé. Moi, je suis un petit peu à la bourre dans mes révisions. Je confonds encore danse de l'épaule et la selle des sardines. Mais non, moi, j'ai confiance pour cette émission et les suivantes. Les suivantes, pourquoi? Il y aura d'autres émissions? Écoutez, si cette émission est un succès, j'animerai la semaine prochaine, je le dis, puisque je suis en contact avec Énergie 12, les anges des c'est difficile à dire. Les anges des Gilets jaunes, destination rond-point. Ainsi qu'une émission où des citoyens découvriront la vie au sommet de l'État qui s'appellera Les Ch'tis et les Marseillais à l'Élysée. Ce sera sur W9. Voyez, on essaye de faire dans la pédagogie. Oui, c'est ça. Je ne lâche merci. rien. Merci Marlène Schiappa. Bonne chance pour ce soir en tout cas. Allez, on connaît la date de l'élection présidentielle en Algérie. Elle aura lieu le 18 avril et Abdelaziz Bouteflika pourrait briguer un 5e mandat. On est en ligne avec lui. Il est actuellement à l'hôpital à Grenoble. Bonjour Monsieur le Président. Madame Gelée. Alors, vous avez l'air plus enfant que la dernière fois. Alors la question que tout le monde se pose, allez-vous briguer un 5e mandat? Madame Gelée. Donc, pas de décision à ce stade, on peut dire ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Christiane, vous travaillez à Grenoble maintenant, Christiane? Non, Mme Julie, franchement, c'est pas sympa. Faut pas déranger Monsieur Bouteflika aussitôt. À cette heure-ci, il dort, il est en plein sommeil. Oui, puis après, il faut qu'il se repose pour être en forme pour sa sieste. Madame Gelée. Oui, monsieur, oui, monsieur le Président. Voilà, continuez à faire des bulles avec votre salive. Je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Mais il peut se représenter à la présidentielle algérienne dans cet état, Christiane? Alors, écoutez, je pense que oui. Hier, des officiels sont passés. Ils lui ont mis un tuteur en bambou le long du dos pour qu'il se tienne bien droit. Ils m'ont demandé si on pouvait mettre de la paille dedans pour qu'il ait l'air un peu plus remplumé. Donc, je pense que oui, il y aura candidature. Eh ben merci Christiane. On verra ce qui se passe plus tard. Allez, on va parler un petit peu de sport maintenant. Lucas Pouille qui joue dans une demi-heure contre Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie. Nelson, vous êtes avec Lucas Pouille? Oui, ma chère Gigi, je suis avec Lucas. Lucas, André, buenos dias, Seigneur Pouille, te quiero, la française, te quiero. Attendez, Nelson, te quiero tout le monde. Nelson, pourquoi vous lui parlez en espagnol? Écoutez, ma chère Julie, il s'agit d'un joueur en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, donc forcément, il n'est pas français, c'est impossible. Donc, je lui parle dans sa langue maternelle, sa langue de champion en espagnol, comme il se doit. Enfin, il est français, Lucas Pouille, allons. Comment ça? Non, ce n'est pas possible. Lucas, attendez, là vous mettez le doute. Je demanderai à Lucas d'aller se soumettre à un contrôle antidopage. À mon avis, vous avez du sang espagnol dans les veines, mon cher Lucas. Vous êtes... Allez, c'est bon Nelson, à bientôt. Et puis une page de cinéma pour finir. On connaît les nominations aux Oscars. Le 7e art est en effervescence. Voilà, Monsieur Bigard, Mamoucha, Mme Acosta. Super. Je me régale. Je sens le pâté, moi. Avec vous parler. Et je vous entends parler de cinéma, de 7e art. Oui, mais en quoi ça vous concerne le cinéma dans la salle? Alors, vous plaisantez? Quoi? Cette semaine, c'est la sortie de mon film. Votre film? Ah oui, c'est vrai, cette semaine est sorti un film dont vous êtes le sujet. Un film signé Pierre Carl et Philippe Lespinasse. Il s'intitule Un berger et 2 perchés à l'Élysée. Et on vous suit pendant la campagne présidentielle. Ouais, c'est vrai. Voilà, enfin rétabli la vérité et les choses alors juste voilà. Me voilà devenu héros.
de cinéma. Dans mon village, on m'appelle le Bradley Cooper de bois d'érable. Bradley Cooper de bois. Et hier, c'était l'avant-première. Et c'est pour ça, vous comprenez, je vois que les filles de ce studio me regardent différemment. Je me suis fait beau. J'ai lustré. J'ai astiqué mon nez pour qu'il brille bien sous vos projecteurs. J'ai mis de l'aftershave. J'ai des mocassins à glands, de vrais glands authentiques de mon terroir, de Des vrais vrais glands chênes. sur les mocassins. Allez, c'est étonnant d'avoir accepté ça quand même, Jean Lassalle. Je vous fais une confidence. Ouais. C'est mon péché mignon. J'ai toujours aimé le cinéma. Ah, d'accord. Et je connais par cœur Le Seigneur des Agneaux, L'étoffe des blaireaux, The Saturday Night Fever, La chèvre du samedi soir. Oui, on est très chèvre. Mais mon film, il est encore mieux, mon film. Ah. Le meilleur film sur la forêt, je pense, depuis Bambi. Alors, dans mon village, je dois vous concéder que je suis devenu une vedette. Hier, j'ai bien signé sûr. un autographe à 3 champignons, une famille de putois. Je ne peux pas faire un pas sans que des groupies se manifestent aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, voyez, jusque dans votre studio, laissez-moi respirer, les groupies. C'est dur, la vie de star, Mme Julie. Jean Lassalle et ses vaches.